Hébreux, oui, 12. Car tu pardonnerais leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le fait que nous n'ayons plus besoin de répéter les sacrifices comme le faisait à l'époque de l'Ancien Testament ne signifie pas que nous sommes devenus des êtres incapables de pécher. Nous conservons toujours en nous une tendance naturelle à commettre le péché, et ce à tout moment. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi au peuple par l'intermédiaire de Moïse, mais il savait aussi que l'homme était incapable d'observer parfaitement cette loi. C'est pourquoi, dans sa grâce, il a institué le système de sacrifice comme un moyen de substitution permettant de couvrir les fautes et d'offrir aux hommes une voie pour revenir devant lui, libérés de leur culpabilité. En effet, le péché et le sentiment de culpabilité éloignent l'homme de Dieu. Si la loi avait existé seule, elle aurait eu pour conséquence d'éloigner davantage encore l'homme de son Créateur. C'est pour cela que la loi et les sacrifices forment un ensemble, un cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Cependant, Dieu avait prévu d'abolir ce système sacrificiel en préparant un dernier sacrifice parfait, unique et définitif. Et c'est en l'agneau offert que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous a été envoyé. Comme les prêtres juifs n'avaient pas le pouvoir d'exécuter une sentence de mort, ils ont dû faire appel à toute l'autorité romaine qui détenait le pouvoir à l'époque pour accomplir ce dernier sacrifice. Ce sacrifice du Nouveau Testament est unique et ne peut être répété, contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, ce n'est plus d'offrir des sacrifices, mais de participer à la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas un sacrifice, mais un symbole de la présence et du partage du Saint-Esprit. Ce n'est plus une cérémonie où une vie est sacrifiée, mais un festin qui nous communique la vie. Tout comme autrefois, on ne pouvait consommer les viandes des sacrifices qu'après avoir reçu le pardon des péchés, de même aujourd'hui, grâce à la grâce rédemptrice de Jésus-Christ, nous sommes devenus des êtres pardonnés, capables de recevoir et de vivre du Saint-Esprit. Revenons maintenant au sujet principal d'aujourd'hui, la question du sacrifice. Même si nous sommes devenus des êtres capables de goûter à la présence du Saint-Esprit, dans la plupart des cas, nous n'en jouissons pas pleinement et c'est bien pour cela nous péchons encore. Certaines personnes mal avisées enseignent que, puisque Dieu a promis de ne plus se souvenir de nos péchés, cela inclut également ce que nous commettrons à l'avenir, mais ce n'est pas le cas. Si nous étions capables, conduits à 100% par le Saint-Esprit et non par la loi, nous ne pécherions pas. Mais comme ce n'est pas notre réalité sur cette terre, nous continuons malheureusement à pécher. Alors comment recevoir à nouveau le pardon? C'est alors que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables et que la grâce rédemptrice de Jésus-Christ se répand sur nous. Dieu, dans sa miséricorde, continue de nous accorder sa grâce, même dans notre faiblesse. Personne, en comprenant cela, ne se dira, voilà une occasion de pécher librement. Bien au contraire, on prendra conscience que chaque péché revient à crucifier de nouveau Jésus. On cherchera à ne plus en commettre. Mais malgré tous nos efforts pour éviter le péché, cela dépasse nos propres forces. Il n'y a donc qu'un seul chemin, s'abandonner sans cesse dans les bras du Saint-Esprit. En ce samedi après-midi pluvieux, je prie au nom de Jésus pour que nous soyons tous comblés de la bénédiction d'entrer dans la joie d'une sainte communion avec le Saint-Esprit au lieu de livrer un combat sans fin contre le péché. Je souhaite que nous puissions vivre le reste de nos jours sur cette terre comme si nous étions des êtres incapables de pécher. Alléluia, Amen.